Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur Tarologique M'envoûte. Je m'installe, je fais des plis avec mon tapis, ça rime. J'espère que vous allez bien, il fait pas très chaud hein, en même temps. Bon, bah, c'est la période de novembre, il fait nuit tôt, il fait froid, il fait humide. Sauf si vous êtes aux Antilles, aux Seychelles ou aux Maldives. Mais bon, en France, c'est comme ça. Bon, en même temps, ça fait partie des saisons, mais enfin, gla 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 gla. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont abonnés. Donc, bienvenue à vous, bienvenue aux gens qui se sont abonnés depuis longtemps, qui me suivent en tout cas depuis longtemps, et bienvenue aux futurs qui vont arriver dans pas longtemps. Je rigole. Alors, nous sommes vendredi soir. Bon, jusque-là, tout va bien. Alors, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps de voir. Si je regarde quand même un petit peu, hein, je fais comme tout le monde, je regarde un petit peu. J'ai vu voilà, on parlait de la Chine, on parlait voilà, de problèmes de virus, je sais pas quoi, enfin de bronchite sur les enfants, etc. Donc je vais aller voir un petit peu dans les cartes. Alors bon, il me semble qu'en astrologie, Saturne bloque un petit peu en ce moment. Ça va pas durer très longtemps, donc c'est possible qu'il y ait des petites, voilà, des mises en garde. Mais bon, ça va pas durer très très longtemps en astrologie en tout cas. Donc on va regarder un petit peu quand même dans les cartes en voyance et on va regarder dans le jeu RHO, voir ce qu'il peut nous dire. D'accord? Vous êtes d'accord? De toute façon, vous pouvez rien dire. Vous pouvez rien dire. Mais oui, je sais, vous êtes d'accord. Allez. Alors je regardais sur des chaînes, je n'ai pas toujours le temps, mais je regardais. Dans les commentaires, souvent il y a des gens qui disent, il y a toujours des gens qui disent une chose et d'autres choses, quoi. Mais il y a des gens qui disent, ah c'est bizarre, il y a des chaînes, en fait, elles utilisent plusieurs jeux pour voir une réponse. Bah oui, en fait, c'est parce que moi, je parle de moi, je fais plusieurs jeux, c'est pas pour faire durer la vidéo, parce que je peux la faire en 2 minutes, c'est pour vérifier, parce que j'ai un côté vérificateur. J'aime bien regarder si les jeux sont cohérents. Et parfois, quand on fait 3 jeux, il y a un élément supplémentaire dans un autre jeu. Voilà, c'est tout simplement. Enfin, ça répond pas forcément à un commentaire sur ma chaîne, hein, mais j'ai vu ça sur d'autres chaînes, en fait. Enfin, c'est pas grave. Alors, Jero, concentre-toi un peu, là. Fais pas ton poisson qui part dans tous les sens dès qu'il y a un courant qui arrive. Bien, un coucou à tous nos amis poissons, dont je fais partie. Euh, est-ce que est-ce que c'est bête ta question. Est-ce que ce qui se passe là en Chine, là, qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus là voilà. En général. Là. Bon, on va voir. Hein. Ça reste que de la voyance, ça reste que de l'interprétation de cartes, mais on va regarder quand même. Attention, hein, c'est pas une vidéo médicale hein, non plus. Hein. Mais bon, 3 petits points. Mais bon, ça me gratte. Euh... Bon, on va regarder qu'est-ce que le jeu Ro va nous dire là-dessus. Allez, ce qui se passe en Chine, à Pékin, Beijing, en Chine, qu'est-ce qui se passe? C'est grave, c'est pas grave Alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans? On parle d'une personne âgée. Par contre, on dirait presque une femme chinoise, elle a les yeux bridés, enfin bon, bref, je sais pas. On parle de la grand-mère, on parle d'expérience, on parle de personne âgée. La corde. La corde, c'est... on a trop tiré sur la corde, ça va péter. Ils ont trop tiré. Ils tirent sur la corde, sur le fil de la. Comment je pourrais vous dire ça? Moi, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Sur le système du vire, quoi. Attendez, attendez. Ouais, il y a de la colère ici, là. Hein. Il y a l'orage, là. Hein. On dirait que le système, en remettant une couche là-dessus. Alors, je fais attention, c'est pas que je bégaye quand je parle, je fais attention aux mots que j'emploie. Par rapport au strikeage sur les chaînes, je fais attention. Bon. On dit qu'ils sont allés trop loin dans le storytelling, j'allais dire en anglais, c'est pas très français, mais dans l'historique de ça, en fait, dans l'histoire de ça, des vires, et qu'en fait, la corde est prête à casser. Les gens y croient plus, si vous voulez. Ça... On a une colère ici, là, le jeu, il nous dit. La foudre. Colère pourquoi? Bon, les gens n'y croient plus. Il y a une histoire avec les personnes âgées. Dans les villes, une colère dans les villes, ici. On nous parle de colère dans des grandes villes. Ça peut être des manifestations, des colères en tout cas. Des colères dans les villes.
les personnes âgées, on a la lanterne qui correspond à l'exaucement ou la vérité, mettre de la lumière sur quelque chose dans la nuit. La lanterne, quelque chose par rapport aux personnes âgées, c'est bien sur la question du virus en Chine, hein, ma question. Hein. Je reviens là, je suis bien là-dessus. Hein. Colère dans les villes, alors ça peut être en Chine en même temps, comme ça peut être chez nous. La corde casse, on a trop tiré, les gens en ont marre avec le mental surtout. Hein. Ça c'est pour agir sur le mental des gens. Hein. La corde casse, les gens en ont marre, hein, si vous voulez. Bah, si vous voulez, c'est du... Pas que je dise si vous voulez tout le temps, ça va être énervant, excusez-moi, des fois on répète les mêmes mots, excusez-moi. Je suis désolé. Les gens en ont marre de cette... C'est le mot que je cherche qui m'énerve, je trouve pas le mot et je n'arrive pas à le trouver. Puis quand je le cherche, je le trouve pas. Les gens en ont marre d'entendre toujours parler de la même chose, si vous voulez. Allez, je vais aller vite. Quoi d'autre? Personne âgée, la lumière va être faite sur quoi? Les gens en ont marre, la corde casse par rapport au mental. C'est un peu du contrôle mental, si vous voulez. C'est ça que ça veut dire. Ça casse parce que les gens en ont marre d'être contrôlés, en fait. Ouais. Il y a une envie de changement ici. Et puis on nous dit aussi que les choses vont changer avec la girouette. Hein. Et puis on nous dit aussi qu'on nous parle d'une chose, d'un variant A, X, Y, Z, machin, ça change tout le temps. Les gens en ont marre. Si vous voulez, ça marche plus, quoi. En gros, c'est ça que ça nous dit. Ça ne marche plus. Parce qu'on vous dit, tantôt ça vient de là, tantôt c'est ça, tantôt c'est machin. Ça agit sur le cerveau, les gens en ont marre d'entendre parler de la même chose. Voilà, ça résume. Donc ça ne prend pas du tout, ça c'est sûr. Il y a une chose avec les personnes âgées, la lanterne, quelque chose qui va être une vérité ou des choses qui vont être révélées avec de l'union ici, de l'amour, de l'affection. Ça peut être l'expérience des plus anciens amène de l'union. Quelque chose sur ce virus, des choses vont être dites qui amènent plutôt la paix, si vous voulez, ici. Par l'expérience. Hein, bah, de choses qui sont révélées. Hein. Révélées, je ne vais pas vous faire toutes les révélations qui sont sorties depuis 1 an, hein, parce qu'il y en a tous les jours. Hein, donc, il y a des choses que je ne peux pas dire. Je ne peux pas employer les mots, c'est énervant, mais le sens de mon tirage de cartes sur ce virus, c'est qu'en fait, voilà, ça ne marche plus. Des colères sur les villes, là, ici. Et il y a de l'évolution, de l'entraide. Il va y avoir des gens qui se mettent en partenariat. Est-ce que c'est en Chine, dans les grandes villes, ou en France aussi, en Europe, je ne sais pas. Mais il y a de la colère sur les grandes villes avec évolution, entraide. En gros, est-ce que ce qu'il raconte médiatiquement marche? La réponse est non. Ça ne marche plus. On va quand même poser la question, est-ce que c'est grave ce truc-là? Bon, on me dit campagne santé. Hein. Enfin, la campagne, si vous voulez, c'est tranquille. Hein. Moi, j'ai une vache dans un pré, hein, si vous voulez. Hein. C'est pas une carte de gravité, ça. Hein. C'est grave, docteur? Ouais. On nous parle du pouvoir, hein, surtout. Hein. Le sceptre. Santé. On dit que le pouvoir veut mettre la main mise sur la santé. Hein. Parce que la campagne santé dans Béline, c'est la santé. Hein. Le pouvoir ici. Hein. Ouais, ils veulent prendre le contrôle du... Ouais, mais c'est gelé avec l'hiver ici. Ça marche plus. Le pouvoir voudrait prendre le dessus, c'est l'OMNN, là, si vous savez. Ça marche plus. C'est gelé. Ouais. Dans la recherche, vous voyez. Les labos. Ça marche plus. Ouais, sur les maisons. En fait, dans les maisons, la recherche, les labos, c'est gelé l'hiver. Le pouvoir, le sceptre, voulait prendre la main mise sur la santé. Campagne, ici, voilà. Ouais, ben ça marche plus. Hein. Ça marche plus du tout. Hein. Il y a de la colère dans les villes ici. Hein. Je sais pas où. Hein. Alors, j'ai pas de pays là. Hein. C'est où cette colère dans les villes? Ça peut être assez rapide, un cycle lunaire. Hein. Ça peut être une nouvelle lune. Là, ça peut être dans le mois qui vient. C'est en France. Ah, il y a la fin de quelque chose, la mort. Hein. Vous savez, ça rejoint un petit peu le dernier tirage. Il y a la fin de quelque chose. Décembre, janvier, ça va être intéressant à suivre. Hein. Ça va être intéressant. Bon. Bah, écoutez, la réponse, elle est, est-ce que c'est une conséquence On va demander un deuxième jeu si c'est une conséquence en France. Si on va demander aux gens à nouveau de porter, vous savez quoi, de faire attention à ci, à ça. Bon.
ou d'utiliser une seringue. On va regarder un petit peu ça pour la France. Ouais, la Terre. Ok, feu vert sur quoi? Le mental. Des lumières. Ouais, d'accord. Des vérités vont sortir. Ok. Ok. Bon. Alors, on va utiliser le tarot du destin. Allons-y. Tarot du destin. Est-ce que ce qui se passe en Chine au niveau de ce virus, qui serait pulmonaire, je crois, est-ce que ça a une incidence sur la France? Alors quand je dis France, ça peut être Belgique ou Suisse, hein, ou Allemagne, etc. Bon, on va dire la France, mais je peux pas faire tous les pays, quoi. Est-ce que ça a une incidence sur nous, puisque les médias en parlent? Est-ce que c'est juste à nouveau une façon d'intimider? Est-ce que c'est réel? Est-ce que ça va avoir une action? Est-ce que il va se passer des choses? Est-ce qu'il y aura des règles, des lois, des décrets, je ne sais quoi, pour nous? Bon, je pense que ma question est claire. Oui, elle est claire. Alors, on y va. Allez, tarot du destin, dis-nous. Pour nous, la France, est-ce que ça a un impact, tout ça? En 3 cartes, on va aller doucement. Hein. Bon, on a joie idéale, hein. Le 10 de coupe. Bon. Bonheur, joie, idéal. Dans l'arc-en-ciel, il faut y voir aussi le bonheur. Hein. C'est pas que LGBT, hein, l'arc-en-ciel, hein, il appartient à tout le monde, hein, entre parenthèses. Hein. Et je dis ça sans ostracisme, mais la carte que j'ai choisie, c'est l'arc-en-ciel, ça représente le bonheur. Hein. Regenbogen, en allemand, ça porte bonheur. Rainbow. L'arc-en-ciel, la joie et le bonheur en France. Enfin, en tout cas, sur la question, j'ai rien de négatif, là. Non, on a l'impératrice, hein, ça peut être la France. Bon, on a des cartes colorées. Hein. Non, je vois rien de négatif. Non. On me dit que les choses vont bouger et tourner pour la France. Dans un sens positif, d'ailleurs, bizarrement. Là, j'ai que des cartes colorées positives. Hein. Incidence de ce sujet en Chine sur la France, je vois rien. Par contre, ils voulaient mettre la mainmise, les pouvoirs sur l'eau, plus loin M, plus loin S. Et donc, ça marche plus. La corde est cassée. Les gens n'y croient plus. La masse, en tout cas, n'y croit plus. Le troupeau, la masse, l'ensemble de la population. Il y a toujours des exceptions aux règles, bien entendu. Les gens n'y croient plus. Et si un jour il y avait vraiment quelque chose, ça serait embêtant, Marc. S'il y a vraiment un truc, ça va être compliqué. Parce que si j'en crois plus, c'est comme quand vous criez au loup. Et quand il y a le loup, en fait. C'est ça le problème, quoi. Non, mais je pense pas qu'il y a à nouveau de. Je pense pas. En astrologie, j'ai pas vu. Bon, on a de la couleur, là. Hein. Moi, bon, la réponse, je l'ai. Hein. Il n'y a rien. Hein. Il n'y a pas d'incidence. Alors, est-ce qu'ils vont mettre en place des ports de masques, des trucs, des picouches? Je sais pas. On va regarder. Est-ce qu'ils veulent. Est-ce qu'il y aura des contraintes par rapport à ça? Bah, il y a surtout des pertes, abandon, chagrin. Hein. Sur l'emploi, sur le chômage, sur l'argent. L'autorité. L'autorité bienveillante dans l'éducation. Les pères de famille. Et de la collaboration par rapport au resto du cœur, en gros, si vous voulez. Hein. De l'entraide par rapport à la misère en France, hein. La pauvreté. Hein. Il y a 9 millions de personnes qui sont sous le seuil de pauvreté en France. Hein. Mais là, j'ai pas de contraintes. Hein. J'en vois pas, puis en astrologie, j'en vois pas non plus. Hein. Non, j'ai pas, les amis. Tant mieux, hein, mais j'ai pas. Voilà. Bon, bah comme ça, c'est réglé. On passe à la question suivante. Non, c'est surtout la pauvreté qui arrive avec l'hiver et des gens qui sont, voilà, hein, perte abandon dans cet état-là. Hein. Il y a de la collaboration et de l'aide entre les gens, là, ici. Hein. Ouais. Ouais, je vais en mettre 9 histoire de faire un tableau complet. Ouais, calme, repos, ici, hein, sur la question. 4 d'épée. Association, mariage, des unions, ok. Bon, c'est une carte positive dans le sens de collaboration, d'association. Hein. Je pense Resto du Cœur, mais vous prenez large, il y en a d'autres. Hein. Il y a d'autres associations d'entraide hein, pour aider les gens. Et il y a une histoire de secret ici, là. La papesse. Attendez pas. La papesse, elle a toujours des choses dans son livre, des connaissances. On nous dit que la roue tourne, des gens vont collaborer ensemble sur quelque chose de secret. C'est tenu secret. Des associations secrètes. On a association ici, là.
Sur quel sujet? Politique. Ça sera une opportunité, d'accord. Ça amènera de l'enthousiasme. Sur quel sujet? Ah, ils vont prendre des décisions radicales. Alors, je ne sais pas qui c'est, hein, ça peut être des personnes. D'ailleurs, le secret, on ne sait pas, hein. D'accord, ils ont pris du temps de recul. Ok. On ne dira pas plus, hein. J'ai retrait de spiritualité spirituelle, on ne dira pas plus, hein. Il y a un secret, quelque chose. Après, vous attendez pas non plus, c'est pas, si vous voulez, comment vous dire, ça peut être des alliances cachées de gens, je sais pas. Il y a des choses qui vont se passer. Bon. Oh, en tout cas, ma question du départ était, est-ce que ça a des conséquences, ce virus en Chine, là, 2023 novembre? La réponse pour moi est non. J'ai rien du tout. Je n'ai rien de rien. Comme aurait dit Edith Piaf. Bon, tarot du destin, c'est bien. Euh, Alors, je suis un peu en retard parce que je devais faire les énergies de décembre. Donc, il faut que je les fasse la semaine prochaine. Je voulais vous faire un tirage aussi sur une affaire du passé que l'on m'avait proposée en commentaire, que j'ai bien dans la tête, que je réaliserai. Une affaire criminelle. La vidéo du mois, et puis j'ai une personne, donc il faut que je fasse le portrait et le prédictif. Donc, ce que je vais faire... Bref, est-ce que je fais un troisième jeu? En même temps, j'ai un peu la réponse, hein. Euh, Je vais élargir un petit peu le sujet à la personne que je voulais faire. Alors, je vais pas faire le portrait parce que ça va faire trop long. Je vais faire un prédictif sur Elon Musk. Parce que je sais pas, je pense j'avais fait pas une voyance sur lui, j'avais fait son thème astrologique. Vous pouvez le retrouver dans les vidéos, hein, je l'ai fait il y a longtemps. Et je voulais voir un prédictif sur lui par rapport à... Bah, c'est important, hein, les réseaux sociaux, hein. Alors, Twitter est devenu X. Qu'est-ce qui va lui arriver à Elon Musk? On va poser la question à Haro, tiens. J'aime bien Haro en ce moment. Allez, hop. Elon Musk, Ro, qu'est-ce que tu peux nous dire dans son futur là? Qu'est-ce qui lui arrive à Elon Musk? Elon Musk. Ah, il y a une carte. Il a une déception. Il y a une déception pour lui, d'accord. Il va vivre une déception personnelle ou professionnelle, d'accord. Quel est son avenir professionnel à ce monsieur là? Parce que bon, il y a beaucoup de choses qui se passent sur Twitter X là, hein. Ils ont été en conflit avec la Commission européenne avec Thierry Breton là, pour l'histoire du contrôle, l'information, hein. Et tout passe par là maintenant, c'est des guerres d'information. Qu'est-ce qui lui arrive à Elon Musk, hein, dans le futur là? Il en est où ce monsieur? On va regarder la coupe. Une histoire de lune, quelque chose de rapide, un cycle. Ah, la corde casse quelque chose. Alors soit il fait casser quelque chose, il aide à faire casser quelque chose, la corde, soit pour lui il y a quelque chose qui casse, hein. D'accord, tirer trop sur la corde, hein. Alors, est-ce qu'il fait casser quelque chose? C'est pas impossible, hein. Assez rapidement. Peut-être en libérant des tweets. Je ne sais pas, hein. Je donne une piste, hein. Regardez. Ah, bah non, pour lui, il y aura aussi une déception, mais une célébration ici, hein. Peut-être pas pour lui la déception, hein. Une fête, une célébration, d'accord. Allez, on ne s'affole pas. On regarde dans les tirages. Je tire les cartes. Qu'est-ce qu'il arrive? Qu'est-ce qui va arriver à Elon Musk au niveau professionnel dans son futur? Sur Elon Musk. Elon Musk. Bon, on parle de lui, hein. Ici, c'est lui, là. Enfin, c'est lui. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est lui, l'homme. Bon, il est là. On l'a. Ok. Ensuite, on a quoi? Ah, il y a... On en retombe beaucoup sur une femme d'un certain âge, la grand-mère, l'expérience, la sagesse. Une personne plus âgée, une femme plus âgée, peut-être une femme plus âgée autour de lui ou quelqu'un qui acquiert de la sagesse, hein, de la maturité. Ah, c'est bizarre cette corde qui casse, hein. Ah, depuis tout à l'heure, j'ai ça. C'est pas le même jeu, enfin, je veux dire, vous voyez toutes les cartes qu'il y a du jeu. Qu'est-ce qui casse pour Elon Musk? Où il fait casser quelque chose, hein. Et la grand-mère, on l'a eu sur le... C'est bizarre, ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Parce que tout à l'heure, j'ai eu les mêmes cartes quasiment. Alors, sauf le jeune homme, ça c'est lui. Bon, qu'est-ce qu'on a pour lui? Il y a un grand oui, mais pas tout de suite.
Attendez, je vous montre les cartes, ça brille un peu. Il a un oui. Ok, oui, un feu vert, d'accord. Ah bah, il y a de la réussite hein, pour lui, hein. Il a les lauriers. Hein. Reconnaissance, réussite, avec grand oui. Donc c'est pas pour lui que ça casse. Il fait casser quelque chose du système, lui. Hein. Dans le futur, c'est des cartes de futur, ça. Hein. Et avec réussite. Hein. Ah oui, hein. Il voit loin hein, avec la longue vue. Hein. Il a une vision d'avance hein, sur les autres. Hein. Il voit loin, cet homme-là. Hein. Il voit loin, monsieur. Avec l'expérience de la personne âgée, il peut très bien avoir une expérience liée à sa grand-mère ou quelqu'un de sa famille, hein, c'est possible. Hein. Comme lui-même peut être quelqu'un déjà de plus âgé dans sa façon de penser. Il a une grande victoire, une grande réussite. Hein. Il va en mettre une. Il voit loin, il va faire casser quelque chose du système. Bah, ça voyage, hein, tout ce qu'il en... Bah, c'est le monde, hein, c'est international, si vous voulez. Hein. Twitter est international. Hein. Hein, vous voyez, on a le voyage. Hein. C'est quelqu'un qui a une vision de la navigation, qui sait se repérer dans le mental. Il sait très bien où il va. Il est là pour casser quelque chose. Il va réussir dans la grande réussite, et il y aura une célébration pour lui. Hein. Réussite, célébration. Grand oui sur quoi? Ouais, il y a quelque chose qui est tenu secret ici. Vous voyez, il y a quelque chose dans le futur, un grand oui. Il sait des choses. Hein. Pour l'instant, on va pas me le dire, hein, je vous le dis les amis. Hein. Je peux pas vous le dire parce que j'ai la carte secret. Donc il va divulguer, il va laisser divulguer des choses qui sont très secrètes, qui amènent la réussite et la célébration. Ça fait casser le système. Oui, tout à l'heure, le mot que je cherchais, c'était le narratif. Le narratif ne marche plus. Voilà, c'est ça, le narratif. J'ai mis 3 plombes à retrouver ce mot, narratif. Le narratif du virus ne marche plus. Voilà, c'est ça que je voulais dire avec la corde qui se cassait. Ah, dis donc. Il sort de loin, celui-là, ce mot-là. Hein. Le narratif. Bon, il accueille de la victoire, hein, lui. Hein. Il est large. Hein. Et moi, si je demande pour moi que tout seul, pour moi que moi, comme disait Louis de Funès, moi, c'est quoi ce secret rien que pour moi tout seul. Et là, je vous fais criser. Oh, d'accord. Je vais vous énerver, là. Ouais. Attendez, pour l'instant, j'ai pas une réponse. Ah ouais. Mais sur quelle affaire? D'accord. Ah ouais, ça va faire bouger les choses. Une histoire d'images de quelqu'un, des fausses images de personnes. En gros, je vais vous dire ce que ça dit. Il a eu plein de choses dans son travail, il sait plein de choses. Bon, aussi, je peux vous le montrer. L'oreille ici. Il a tendu l'oreille, il a entendu plein de choses dans son travail ici. Son travail. Il est capable d'épingler des gens par rapport à des images fausses, si vous voulez, sur des gens, des personnalités du monde. Hein, du monde hein. Et ça va faire tourner les choses. Et ça agit sur la communication. Il sait des choses sur des gens. Ouais. Et ça va être divulgué dans X. C'est un peu bizarre ce nom X d'ailleurs, je trouve. Enfin, bon. Les gazouillis d'oiseaux sont passés à X. Ça fait un peu. Un peu, non? Un peu tendancieux, X. Ouais, la question, les gens se posent, il est bien, il est pas bien. Écoutez, j'en sais rien. Moi, je suis pas là pour dire si les gens sont bien ou pas bien. Ça veut dire quoi, bien, pas bien? Je veux dire, par rapport à qui? Par rapport à soi C'était dans la grande question en France depuis 3 ans. Trump, Poutine, c'est toujours pareil, quoi. Ils sont bien, ils sont pas bien. Écoutez, des choix à faire ici. Je vais prendre un deuxième jeu pour Elon Musk. La question qu'on va poser, on va pas demander s'il est bien ou pas. On va demander est-ce que c'est un homme sincère? Est-ce qu'il est quand même dans la sincérité, cet homme? Ou est-ce qu'il est faucheton? Est-ce qu'il est sincère, Elon Musk? Voilà. Je pose la question directe au tarot du destin. Est-ce que c'est un homme sincère? Moi, a priori, comme ça, je dirais oui. Ayant étudié son thème, je dirais oui. Bon. Il a une lune noire en maison 3, il a une longueur d'avance au niveau intellectuel. Peut-être que les gens ne le comprennent pas tout de suite, ça c'est possible. Il pige tout très vite, ce gars-là. Mais on va regarder. Est-ce que c'est un homme sincère, Elon Musk? On va poser la question. Est-ce qu'Elon Musk est un homme sincère? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Moi, j'ai dans la tête, hein,
J'ai pas besoin de son visage, je l'ai dans la tête. Est-ce qu'Elon Musk est un homme sincère, le jeu Le Tarot du Destin, s'il te plaît? Tu peux me dire? Je vais en mettre 9 directement sur lui. Hein. Est-ce qu'Elon Musk est sincère? Allons-y. Et je vous dirai ce que je vois. Hein. Récolte, fruit de son travail, d'accord. C'est quelqu'un qui vit du fruit de son travail. Bah, j'imagine qu'il a dû bosser quand même. Bon. Ah, peut-être une petite question d'héritage aussi. Hein. Je crois qu'il est d'Afrique du Sud, non? C'est pas ça, non? Je sais plus, je crois. Hein. Récolte, mérite. Alors, est-ce qu'il est sincère? Je n'ai pas dit s'il était bien, j'ai dit sincère. Sincérité. On dit que chez lui, c'est quelqu'un de très utopiste. Hein. C'est quelqu'un, Elon Musk, d'utopiste. Il croit aux utopies. Alors l'utopie, évidemment, c'est l'éisme. Hein. C'est quelqu'un qui est dans une certaine utopie. Il croit à quelque chose d'idéal, à de l'idéalisme, mais en même temps, ça peut l'amener aussi dans l'imaginaire à la désillusion des choses. On dit que c'est quelqu'un qui est dans un idéal, et on a la carte idéale à côté, hein, d'une joie, et c'est quelqu'un qui a un idéal, un imaginaire de joie pour les gens. Tout simplement. Quoi d'autre? Et de justice. C'est quelqu'un qui est très sensible à l'injustice. Il rêve de joie pour les peuples, 10 de coupe, idéaliste qui peut l'amener parfois à la désillusion. C'est Neptune en astrologie. Hein. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment neptunien, hein, c'est-à-dire proté. Évidemment, ces gens qui sont très intellectuels comme ça, dans l'informatique et tout, ils sont un petit peu dans leur monde quelque part. Mais ils rêvent d'un monde meilleur avec la justice ici, c'est ce que je vois. Continuons. C'est quelqu'un qui fait des offres, des propositions, ça peut être aussi le mariage, hein, ça peut être avec les gens. C'est un cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui est dans le charme, c'est peut-être quelqu'un de charmeur, romantique et qui aime charmer. Très probablement. On dit que c'est quelqu'un qui a une autorité bienveillante, c'est marqué dessus. Hein. Autorité bienveillante, très concerné par l'éducation des enfants, et qui a beaucoup de force. La force psychique mentale, ici. Sa force mentale vient du fait qu'il ait une autorité bienveillante par rapport à l'éducation des enfants. Et c'est quelqu'un qui n'hésite pas à faire du partenariat, des propositions. Pour l'instant, j'ai que des cartes positives. Hein. Donc les 2 tiers du jeu sont positifs. Là. S'il y a négatif, ça l'emportera pas. Hein. On dit que c'est quelqu'un qui est dans la communication, Mercure, le caducée. Communication et déplacement. Quelqu'un de rapide, quelqu'un de mental, quelqu'un qui comprend vite. Qui est beaucoup dans le travail, dans la communication. Bah oui, un travail, communication, organisation, d'un travail de communication sur le monde. Bah écoutez, c'est l'international. On dit qu'il fait un travail dans la communication au niveau du monde, avec réussite internationale. Et j'ai que des bonnes cartes. Voilà, moi je vous dis ce que je vois. J'ai toutes ces cartes-là. La seule chose, c'est qu'évidemment, il peut être un peu utopiste. Mais moi, j'ai la justice pour les enfants. J'ai que des bonnes cartes sur son jeu. Hein. Et il fait bien un travail international sur la communication. Et oui. C'est clair, hein, le tarot du destin, il vous répond paf, comme ça. Hein. Bon voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bah, je suis désolé, il est 28 minutes, mais j'ai pas mal de choses à faire. Donc j'ai pris un petit peu de temps pour faire un coucou, ça me faisait plaisir de vous voir avant le week-end, parce que j'aurai pas le temps de faire de vidéo ce week-end. J'espère que vous allez bien, prenez des vitamines, en ce moment c'est un peu fatigant le mois de novembre, surtout pour ceux qui sont en France et dans le nord, alors le sud je sais pas. Encore que le sud, vous avoir beaucoup d'eau aussi je pense. Hein. Bon. Il faut prendre des vitamines, faire attention à vous. Alors, pour résumer en synthèse, il n'y a pas de contraintes à nouveau. Je pense que je vous ai prévenu sur décembre, janvier, février, c'est sur mon niveau économique un cran de plus. Là-dessus, sur les contraintes du virus en Chine, je ne vois pas. Et puis voilà. Donc, je pense que c'était clair. Comme d'habitude, j'essaie d'être le plus clair possible. Hein. Donc merci d'avoir suivi ma vidéo, merci de me soutenir en mettant un petit pouce, en vous abonnant si ce n'est pas fait ou vérifiez l'abonnement. Ça fait un peu redondant et répétition, mais bon, c'est pas grave. Moi, vous me connaissez après. Moi, j'ai ces gens libres. Vous faites comme vous voulez. Moi, ça me fait plaisir. Si ça vous fait plaisir, ça me fait plaisir. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est sincère parce que je suis quelqu'un de sincère. Et oui. Je vous embrasse amicalement, je vous dis à très bientôt et je vous retrouverai lundi ou mardi pour une prochaine voyance. Bon week-end à tous et à toutes, à très bientôt. Tchuss, ciao, bye, au revoir, à bientôt.